Invité aussi, je vais vous parler un petit peu d'assainissement, comme l'a fait Jean-Louis. On a effectivement eu une discussion cet été sur la station d'épuration des échelles, sur laquelle on a eu on va appeler ça un incident, un dysfonctionnement, qu'on a essayé de régler le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Malheureusement, on sait que c'est pas toujours, ça ne peut pas être satisfaisant pour vous, on en est bien conscient, parce que en fait, pendant une demi-journée, les pompes simultanément sont arrêtées, et donc effectivement il y a un rejet direct à la rivière sur une journée. Donc comme vous, évidemment, on le regrette. On a essayé de faire au mieux, on a pris depuis des mesures aussi pour essayer d'y pallier à l'avenir, même si on n'est jamais complètement à l'abri. Mais en tous les cas, voilà, il y a eu un dialogue et surtout il y a eu une alerte, puisque c'est les pêcheurs qui nous ont prévenus de l'incident, et ça je vous encourage, pour qu'on puisse réagir le plus vite possible. On ne pourra pas toujours l'éviter, mais au moins qu'on puisse réparer avant qu'il y ait trop de dégâts le plus rapidement possible. Sur la situation, mais bon, ça c'était sur un sujet un petit peu ponctuel, même si la station d'épuration des échelles, comme l'a dit Jean-Louis, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle est réglementairement aux normes, d'après les normes qui s'appliquaient à l'époque et qui s'appliquent encore donc à la station. Elle ne correspond plus effectivement aux normes environnementales qui existent aujourd'hui. On ne pourrait pas reconstruire la même station aujourd'hui, c'est évident. Donc on est effectivement en train donc elle arrive en bout de course, hein, c'est un secret pour personne, pour celle des échelles. Mais c'est le cas aussi pour celle de nos voisins d'Entre-deux-Guiers, qui sont là, je salue, qui sont dans une situation, j'allais dire similaire, mais presque pire que la nôtre. On te remercie de nous c'est ce qu'on dit quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et celle de Saint-Christophe-sur-Guiers, la lagune de Saint-Christophe-sur-Guiers, qui est aussi dans une autre situation, mais qui est elle aussi un peu en bout de course. Donc on a, vous le savez, je pense... Par des choses positives qui voilà, sont mettre en place, j'y viens. Donc on a effectivement un projet commun sur ces trois communes. C'est pour ça que j'étais mes voisins, c'était pas pour les montrer du doigt, c'était pour leur dire qu'on travaillait ensemble. On a un projet commun, comme vous le savez probablement, de créer une nouvelle station d'épuration intercommunale sur le site de la papeterie à Entre-deux-Guiers, où on réutilise les anciens bassins de la papeterie d'Entre-deux-Guiers qui ont été rachetés par la commune d'Entre-deux-Guiers, et dans laquelle on va, nos 5 communes, donc les échelles Entre-deux-Guiers, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Christophe-sur-Guiers et Miribel-les-Échelles, pour le versant de Miribel-les-Échelles qui penche de l'autre côté, se raccorder à cette station unique. C'est-à-dire qu'on va passer de 4 stations à une seule, ce qui devrait permettre d'améliorer sensiblement les choses et d'avoir un mode de traitement, disons, moderne et qui correspond aux normes d'aujourd'hui. Donc c'est un projet dont on parle depuis un certain temps, je vous passe les détails. On a été confronté à un certain nombre de difficultés administratives, techniques, politiques, peu importe. En tous les cas, aujourd'hui, là, le projet est relancé, j'allais dire dans les tuyaux, c'est peut-être un peu tôt encore, mais le projet est relancé, on y travaille maintenant activement, on envoie une réunion le mercredi avec les services de l'État, l'objectif étant de pouvoir faire sortir ce projet de terre d'ici 2020. Donc on est sur une échéance qui est possible, mais qui est rapide pour un projet de cette taille-là. Je vous dis juste pour mémoire, c'est un projet de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc on n'est pas sur un petit aménagement pour des communes de la taille de celle que je vous ai citée tout à l'heure, un projet à 5 millions d'euros sur l'assainissement. Si vous connaissiez un peu les budgets au assainissement de nos communes, c'est un gros projet, c'est un projet qui est un peu compliqué à avaler. Mais en tous les cas, on est sur un rythme quand même assez soutenu, avec encore quelques difficultés, notamment administratives, puisque, comme vous le savez, c'est un projet intercommunal, mais qui est porté par les communes, puisqu'on ne peut plus créer de syndicat intercommunal, que la communauté de communes ne peut pas prendre la compétence. Et donc on négocie avec les services de l'État et les financeurs pour avoir le droit aux autorisations, même si le projet est porté par une commune, en l'occurrence la commune d'Entre-deux-Guiers, par dérogation un peu à ce qui existe aujourd'hui, puisqu'il nous pousse tous à fonctionner de manière intercommunale.
Donc c'est la particularité. On est vraiment une station intercommunale, mais portée par les communes. Donc je vous passe les détails. Mais en tous les cas, ça c'est des problèmes juridiques, administratifs, politiques qu'on essaie de régler, et j'espère qu'on va régler assez rapidement pour nous permettre d'avancer dans ce sens. Encore une fois, c'est un projet compliqué, mais qui devrait permettre à terme d'améliorer plus que sensiblement la situation, puisque 3 stations actuelles, puis 4 si on compte celle de la papeterie, c'était autant de points noirs potentiels, de risques potentiels, et là on va concentrer les risques sur un seul site avec des moyens qui seront mutualisés et qui nous permettront d'avoir des modes de traitement plus adaptés et puis d'avoir une gestion beaucoup plus fine. Donc de ce point de vue-là, en tous les cas, c'est quelque chose qui devrait à terme, il faudra que vous soyez encore un tout petit peu patient, mais permettre d'améliorer très sensiblement la situation. Donc quand j'avais vu une délégation des membres du bureau, on s'était rencontrés dans le mien, le bureau, je vous avais expliqué un petit peu la situation à l'époque, qui était compliquée, je m'étais engagé à vous tenir informé de la situation. Donc depuis notre rencontre, les choses se sont un peu accélérées et ont pas mal avancé. Voilà, donc là, on y travaille maintenant. Activement. Donc c'est toujours la commune d'Entre-deux-Guiers qui porte la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Et mes collègues des 5 communes m'ont demandé de reprendre un peu le dossier. Donc maintenant, en termes d'organisation ou de pilotage, c'est moi qui ai cette charge. Donc je serai encore à votre disposition pour en discuter avec vous au fur et à mesure que le projet avancera. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci.